Aujourd'hui, l'association Papa Poidenot est fière de présenter le dernier canot de sauvetage à Aviron, des Côtes de France, en état de naviguer. À l'occasion de Brest 92, des 6 membres fondateurs ont eu l'idée de retrouver le Papa Poidenot. Ils l'ont retrouvé à Port-Aliguin, l'ont ramené à Quérity-Pimard et ont décidé de le restaurer. C'est à ce moment-là qu'a été créée l'association, qui s'est appelée au départ Association du Centre de découverte maritime, car il s'agissait pour ses 6 membres fondateurs de créer sur la pointe de Saint-Pierre un musée dans le vieux phare, le Papa Poidenot dans son abri d'origine et d'y associer le phare d'Ecmul pour les visites. L'idée est partie de là et l'association a été créée au mois de décembre 1989. Les membres actifs sont en général, disons, à 70% des retraités. Et nous attirons quelques jeunes, mais les jeunes sont quand même assez rares. Depuis 1992, nous essayons de le sortir au minimum une fois par an. Alors ici, nous le mettons à l'eau à la main, comme dans le temps, et nous faisons appel aux visiteurs, car pour le mettre à l'eau, il suffit d'être 22, 10 de chaque côté qui tirent ou qui freinent, parce que ça descend assez vite, et 2 à la direction. Mais pour le remonter, comme ça monte, il vaut mieux être 40, alors là, on fait appel aux visiteurs de passage pour nous aider. Mais tout se fait à la main. Et à l'aviron, sur l'eau. La voile n'est vraiment qu'accessoire, et elle servait très peu souvent et on l'utilise presque jamais. Tout se fait à l'aviron. La coque, c'était le Benoît Champy, construit en 1900, en même temps dans la même série que le Papa Poidenot. Il a servi à Cailleux-sur-Mer jusqu'en 1956, a été vendu par la Société Centrale de Sauvetage en 1956 au Centre Nautique des Glénans, qu'il a utilisé jusqu'en 1987 avec 3 autres canots du même type pour apprendre à naviguer aux stagiaires et à faire du ravitaillement entre Concarneau et les Glénans. En 1987, cette coque Benoît Champy a été revendue à 2 ostréiculteurs de Port-Aliguin à côté de Quiberon. Et c'est là que nous l'avons retrouvé en 1989 sur une vasière, car il n'était plus utilisé. Et nous l'avons racheté 25 000 francs. Je parle en francs parce qu'à l'époque, c'était la monnaie courante. Nous l'avons ramené par la route jusqu'à Loctudie. De Loctudie à Quérity-Pimard, il est revenu en remorque par la mer. Et il a fait son entrée, accueilli par les canots de sauvetage de Saint-Guénolé, de Guilvinec et de Loctudie. Voilà. Une histoire qui se terminait bien. Oui, une histoire qui se termine bien et je dois dire qu'il a été très bien accueilli par la population dans le port de Quérity. Revoir un canot de sauvetage à Aviron presque 90 ans après, c'est quand même assez extraordinaire. Papa Poidenot, la signification, pourquoi ce nom? Poidenot est un nom béarnais et basque. Et M. Paul Poidenot a fait un don en 1888 à la Société Centrale de Sauvetage pour que soit construit quelque part sur la côte française un canot de sauvetage. C'est Saint-Guénolé qui a été retenu. Et en 1889 a été mis en service à Saint-Guénolé en Pimard le Maman Poidenot. Pourquoi Maman? Parce que M. Paul Poidenot, donateur, avait demandé que le canot soit baptisé du surnom de sa femme. Tout le monde l'appelait Maman Poidenot. Monsieur Poidenot étant décédé, en 1898, Madame Poidenot a fait un don à la Société Centrale de Sauvetage, qui a choisi Saint-Pierre pour y affecter un canot tout neuf. Elle a demandé qu'il soit baptisé du surnom de son mari, Monsieur Poidenot, qui a été surnommé Papa Poidenot. Ce qui fait que jusqu'en 1913, puisque le Papa Poidenot restait ici en service jusqu'en 1913, nous avons eu sur la commune Maman et Papa Poidenot. Et pour votre
information, aujourd'hui, dans notre association, nous avons 14 descendants Poidenot, dont une dame qui doit avoir dans les 90 ans et une petite fille qui doit avoir dans les 3 ans. Tous des descendants Poidenot. Et une des photographies, celle qui est là en haut, où on voit Maman Poidenot marquée sur le canot de sauvetage, c'est donc une vraie de l'époque. C'est une descendante de M. Poidenot qui vous l'a donc remise en main propre et que vous avez fait agrandir, c'est ça? C'est ça, c'est Madame Geneviève Poidenot de Mont-de-Marsan qui avait une gravure représentant Maman Poidenot au secours du voilier Sancta Maria. Elle nous a donné la gravure. Nous en avons réalisé une photo avec un bel agrandissement. Alors, lorsqu'on l'a retrouvé à la fin des années 80, le bateau a été diagnostiqué et nous avons fait remettre en état par les soins du chantier Pichavant à Pont-l'Abbé. On a d'abord déshabillé complètement la coque pour s'assurer de son état. La coque était saine, donc on a pu la conserver dans sa totalité. Et c'est l'aménagement du bateau lui-même qui a été entièrement refait à partir des plans que nous avons retrouvés aux archives du ministère de la Marine au château de Vincennes. Donc ce bateau, bien sûr, à portée de vue, pourrait encore, on pourrait dire, servir encore. Bien sûr, et nous avons beaucoup de plaisir à le remettre à l'eau tous les ans. Et à l'occasion des différentes manifestations, que ce soit les fêtes de Vieux Gréement, fêtes de la SNSM ou fêtes de port de pêche ou grands rassemblements comme Brest et Douarnenez. Alors sur ce canot de sauvetage, il ne fonctionne qu'à l'aviron, il n'est pas question qu'on parle de voile, c'est simplement à l'aviron. Alors il est équipé avec 2 mâts et une misaine et un artimon, mais ce sont des voiles qui sont de très peu efficaces sur ce genre de bateau, qui sont conçus sans quilles de façon à s'approcher des fonds rocheux. Donc le bateau n'ayant pas de pied dans l'eau, automatiquement, dès qu'il quitte le vent arrière, part en dérive prononcée, ce qui fait que la voile était plus théorique que réelle. Oui. Les opérations de sauvetage se faisaient uniquement à l'aviron. Est-ce que vous n'avez pas trop de difficultés à trouver des équipages, ou alors est-ce que c'est un plaisir pour ces gens-là de participer à faire fonctionner ce type de canotte? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait craindre, chaque fois que nous sortons le bateau, il y a possibilité pour les visiteurs de s'inscrire sur notre site internet pour prendre rang et pouvoir naviguer sur le bateau. Et nous sommes confortés dans nos choix par la longueur des listes de candidats qui fait qu'on ne manque jamais d'équipage pour manœuvrer le bateau et le sortir à chaque occasion. Et l'entretien, c'est vous-même, les bénévoles, ou comment que ça se passe? Ce sont les bénévoles de l'association qui, durant la période hivernale, assurent l'entretien courant, les gros travaux, repeindre le bateau, on le fait faire par des professionnels de façon à ce que ce soit parfaitement exécuté.